Si j'ai mis ma plus belle tenue de running aujourd'hui, c'est pour une bonne raison, c'est pour vous parler de la Watch Série 2. On va vous faire une rapide présentation test en 5 points. C'est parti pour le premier point, l'interface et l'ergonomie. Donc premier point, l'ergonomie, l'interface extérieure, pas de grands changements. On retrouve les deux mêmes boutons, la couronne digitale et le petit bouton latéral. Le premier gros changement qu'on va voir, en fait, c'est l'écran qui est beaucoup plus lumineux. On l'appréciera notamment quand on doit regarder l'heure ou l'interface en plein soleil. L'autre nouveauté se situe aussi évidemment à l'intérieur, c'est WatchOS 3, le nouvel OS pour la montre d'Apple, qui est pensé pour être beaucoup plus rapide, plus ouvert aux applications tierces, à charger plus rapidement toutes ces applications. Et qui dit exécution de logiciels plus rapide, dit besoin de plus de puissance. Et justement, ça nous mène à notre deuxième point, le S2, le nouveau processeur, le nouveau package intégré à la Watch Série 2. Il est donné par Apple pour être 50% plus performant. Alors c'est très difficile sur une montre de réaliser des tests pour vraiment juger et se confronter à cette barre de 50%. Ce qu'on note en tout cas, c'est que les applications natives se lancent immédiatement sur la Watch Série 2, alors qu'il faut un petit temps de chargement sur les Watch précédentes. On voit aussi que les applications tierces se lancent plus rapidement, même s'il faut toujours un petit peu de temps de chargement, notamment généralement quand on a besoin de choper des informations via le téléphone, quand on ouvre par exemple l'application de Washington Post pour avoir les dernières informations. Le troisième point évidemment, c'est l'autonomie. Alors quand on parle de plus de puissance, on a tendance à craindre qu'on perde un petit peu en autonomie. Alors c'est très difficile avec une montre d'avoir un processus de test régulier qui va nous permettre de savoir exactement l'autonomie de la montre. Ce qu'on a réussi à avoir, nous, en l'utilisant de manière normale, c'est qu'elle tenait grosso modo à peu près comme la montre précédente, c'est-à-dire une journée et demie, c'est-à-dire du matin jusqu'au lendemain soir ou lendemain fin d'après-midi, selon l'usage qu'on avait, c'est-à-dire si on recevait juste quelques notifications, mails et autres, on était plutôt sur, on va dire, pratiquement 2 journées de travail complètes, alors que quand on court un petit peu le matin avant d'aller au travail, on était plutôt sur une petite journée et demie, c'est-à-dire que la montre rendait l'âme le deuxième jour à midi. Une des raisons pour laquelle la montre tient un petit peu plus longtemps en temps normal, mais un peu moins longtemps quand on fait du sport, c'est la quatrième nouveauté, c'est le quatrième point, c'est le GPS. La Watch Série 2 a enfin un GPS et ça fera plaisir aux sportifs. Alors, effectivement, on est encore assez loin d'une offre de suivi comme peuvent le faire certaines montres de sport, comme celle que j'ai au poignet droit par exemple. Mais on sent un vrai progrès. Maintenant, quand on part courir, alors déjà d'une part, la captation du réseau GPS est quasiment immédiate grâce à l'utilisation des réseaux Wi-Fi alentour qui prépositionnent la montre, même si ce n'est pas toujours très précis au départ. Et ensuite, on part courir et on peut voir sur son téléphone, une fois qu'on est rentré dans l'application activité, on peut voir exactement le parcours qu'on a fait. C'est plutôt très précis. On voit les variations de vitesse dans la course. Par exemple, quand on fait un fractionné, on verra les zones vertes quand on va vite et les zones jaunes ou rouges quand on va beaucoup plus lentement. Donc la Watch Série 2 commence à devenir une vraie montre de sport, parce qu'il lui manquait un peu de GPS. C'est donc un progrès. Est-ce que ça fera une montre qui va détrôner les montres TomTom ou Garmin? Peut-être pas encore, mais c'est un bon compromis entre la montre de ville et la montre de sport maintenant réellement. Et pour étayer cette affirmation qui dit que c'est une vraie montre de sport, la cinquième nouveauté, qui est une des plus amusantes et qui était en tout cas une des plus attendues, la Watch Série 2 va enfin dans l'eau et en sort vivante. C'est une bonne nouvelle. Alors donc on peut l'essayer soit dans une piscine quelconque, soit en prenant sa douche. On n'aura pas de souci à se faire dans ces cas-là. La montre se rend étanche automatiquement, mais on peut aussi activer un mode eau, c'est-à-dire qu'on va bloquer l'écran tactile qui ne s'activera pas au contact de l'eau ou quand on fait un mouvement en nageant par exemple. L'écran s'allumera mais on ne pourra plus interagir. Et pour le désactiver, on fait juste tourner la petite molette. Qu'est-ce que ça va faire? 1, ça va débloquer l'écran, ça va nous redonner accès à la Watch Série 2. Et puis 2, ça va chasser par le petit haut-parleur l'eau qui serait éventuellement entrée dans cette partie de la montre. Donc on fait tourner, il y a un petit bip 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 et c'est fini. On sait que maintenant on n'a plus d'eau dans sa montre et qu'on peut continuer à l'utiliser de manière sereine et tranquille. Alors cette Watch Série 2 qui est vendue quand même 419 € peut paraître chère, effectivement elle est assez chère, mais quand on la regarde et qu'on la compare à certaines montres de sport, comme certaines Garmin ou certaines montres de TomTom, on trouve que finalement, alors certes, elle est plus dans le compromis urbain, c'est-à-dire montre du quotidien, mais elle commence à avoir des fonctionnalités de sport vraiment attrayantes, des bonnes performances, ce qui fait que ça pourrait être une montre à recommander
pour les sportifs pas forcément assidus, mais ceux qui aiment avoir une belle montre et faire du sport de temps en temps.